Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Allez, c'est bon, aujourd'hui nous allons enfin passer le cap, tout le monde sous Linux. Ouais, et comment on fait quand on a un son habituel avec des petits réglages, des plugins et tout ça, est-ce qu'on peut les exporter sur Linux? Eh bien techniquement, si votre plugin n'est pas prévu pour fonctionner sur Linux, eh ben, c'est nada, walou, cache. Sauf que, il y a une solution bien sûr, parce qu'il y a des développeurs ingénieux. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, l'occasion de transformer n'importe quel plugin que vous utilisez sur Windows hop, en version Linux. Et ça fonctionnera presque de manière transparente sur votre système. Et ça, c'est super dur d'habitude, sauf que là, ce sera super simple. Alors, n'hésitez pas, suivez ce que j'ai à vous raconter et vous allez tout découvrir dans ce tutoriel. Pensez à liker ce tuto, pensez à vous abonner, pensez également à le partager, ça peut servir. Alors, la première chose, évidemment, c'est l'exemple. Je vais vous montrer ça tout simplement. Par exemple, si je vais ici, je vais sur ce site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Plugins for Free. Vous avez tout plein de plugins dessus, que des trucs gratuits en plus, et c'est vraiment bien. Je vous invite à farfouiller, à chercher et tout ça, et vous allez trouver peut-être le son qui vous fera plaisir et le petit logiciel que vous arriverez bien à régler avec lequel vous aurez beaucoup d'affinités. Pour l'exemple, j'ai pris celui-ci. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que vous voyez qu'il est compatible pour Windows 32 bits, Windows 64 bits et puis Mac OS en VST ou en O. D'accord? Jusqu'à là, pas de souci. Sauf que moi, je veux le faire fonctionner sur mon Linux que voici. Alors comment je fais? C'est très simple en réalité. J'ouvre un logiciel type Audacity ou Webform que je vous ai montré la dernière fois. Je vous ai dit que je m'en servais aujourd'hui. Et bien donc, par exemple, hop, je l'ai inclus directement dans Webform. Et vous voyez, en fait, on ne voit pas du tout que c'est quelque part à la base un plugin de Windows. Non, non, il fonctionne tout à fait parfaitement sur Linux et ça marche mais vraiment très bien. L'avantage, c'est qu'en fait, on récupère la puissance d'un Linux, la facilité d'un Linux, le fait de non planter d'un Linux avec cette petite chose. Alors, on va pour ça, évidemment, installer un logiciel. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Je peux vous le montrer là maintenant. Voilà, ce petit logiciel, c'est celui-là, tout simplement. Alors, hop, que je remonte. Ici, il s'agit de YaBridge. Alors, YaBridge, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, en fait, il vous permet d'utiliser les VST de Windows sur n'importe quel DAO Linux, que ce soit Ardour, que ce soit Audacity, que ce soit, par exemple, Webform, ou si vous utilisez une autre version d'un logiciel DAO, parce qu'il y en a tout plein qui fonctionnent évidemment sur Linux et sur Windows. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment on l'installe. Et vous allez voir, c'est super simple. Et vous voyez ici, vous avez par exemple la possibilité de l'avoir sur Byte Studio, sur Reaper évidemment, qui fonctionne sur les trois, qui est vraiment bien un Reaper, sauf que maintenant, il est devenu un peu payant. Carla, Qtractor, Renoise, Webform évidemment, Ardour, Mixbus, etc. Il y a aussi bien sûr Audacity. Bref, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc pour le VST2, tout fonctionne. Pour le VST3, c'est en cours de développement un petit peu partout. Parfois, il peut y avoir quelques légers problèmes. Mais vous voyez, par exemple, moi j'utilise celui-ci, ça marche nickel. Ok, donc le principe, c'est tout simple. On va télécharger, pour l'exemple, un processeur, quelque chose, n'importe quoi. Je vais aller dans Effets ici. On va attendre 2 secondes. Je vais prendre n'importe lequel, le premier, celui-là, allez, au hasard. Je ne sais absolument pas. Voilà, donc c'est un égaliseur. Voilà, très bien. Donc on vérifie qu'il ne soit pas sur Linux. Donc on a bien Windows, on a bien Mac. On va télécharger la version Windows. Donc on va faire ça ensemble. Après, vous prenez celui que vous voulez. Voilà, ici, je le télécharge. Tiens, je l'avais déjà téléchargé, mais j'ai dû l'effacer. On va attendre 2 petites secondes. Voilà. Donc là, on l'a déjà. OK. Maintenant, on va se rendre tout simplement d'abord, première chose, sur notre Linux. Alors, maintenant qu'on est sur Linux, ici, la première chose que vous allez devoir faire, c'est installer Wine. Alors, Wine, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai mis là, par exemple. Hop, ici. Wine, c'est tout simplement une sorte d'émulateur intégré à Linux, que vous pouvez télécharger bien sûr, qui vous permet d'appliquer des programmes Windows sur Linux, sur BSD, sur Solaris et sur Mac OS. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir faire fonctionner de manière tout à fait transparente ces logiciels. Alors, je vous donne une astuce pour tous ceux qui, par exemple, sont sur Windows et qui y restent, par exemple, parce qu'ils ont un logiciel radio qui diffuse que sur Windows, vous pouvez très bien faire fonctionner ce petit logiciel radio. Par exemple, Radio Boss, ça marche très bien. Moi, je l'ai utilisé pendant des années sur Windows et pendant quelques années également sur Mac, grâce à Wine. Je l'avais installé dans Wine et ça fonctionne nickel. Voilà, il y avait les traitements, il y avait tout ça.
ça. Alors Wine, il faut voir ça comme une sorte d'émulation de Windows. Il faut savoir que Wine, c'est en ligne de commande, c'est-à-dire que vous devrez passer par le terminal. Sauf que, eh bien évidemment, hop, par exemple, vous pouvez utiliser alors Play on Linux ou bien celui-ci. Moi, j'aime bien Q4Wine. C'est une interface graphique, mais vraiment simple, mais du coup, elle consomme pas trop de ressources et elle est vraiment très efficace. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Elle est ouverte ici. Quand on ouvre Q4Wine, par exemple, vous voyez, ici, on peut paramétrer notre Windows, entre guillemets. On a la console, on peut désinstaller quelque chose, gérer la base de données et surtout explorer. Si je fais explorer, en fait, j'arrive sur l'équivalent de ce qu'on a quand on est dans l'explorateur de fichiers, par exemple. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand vous installez un plugin VST, vous avez deux options. Ou vous avez un plugin VST avec juste un DLL dans le dossier zip, d'accord, hein, je pense que c'est à peu près ce qu'on doit avoir si je vais dans le téléchargement, là, par exemple. Téléchargement, vous voyez, hop, si je double-clique dessus, ah non, ici c'est un exe, d'accord. Bon, on va en prendre un autre pour l'exemple, parce que c'est bien de vous montrer les deux. Du coup, on va en choisir un autre qui ne serait pas comme ça. Allez, hop, celui-là par exemple, vraiment au hasard, hein. Je regarde, ici c'est que Windows, ah oui il est en 32 bits, hein. Moi je préférais utiliser un 64 quand même, pour la simple et bonne raison, c'est quand même que j'ai une machine qui est prévue pour 64 bits, donc voilà. Alors ici par exemple, est-ce que ça va fonctionner? Hop, c'est pour Windows et Mac, parfait, donc je prends ma version 64 bits ici, voilà, je la télécharge, c'est bien. Alors on va regarder tout de suite, hein. Comme ça c'est officiel. Ici, moi, je reviens sur mes téléchargements. Il est là. Donc, on regarde ici. Et vous voyez, donc, où j'ai un DLL, où j'ai un exe, hein. Donc, si vous avez un exe, vous allez avoir besoin de Wine. Si vous avez simplement un DLL, eh bien, en fait, vous n'aurez pas besoin de Wine. OK, pour l'exe, en fait... l'émulation de Windows va vous permettre de lancer l'exécutable. Et l'exécutable, en fait, il va tout simplement prendre le fichier DLL et le mettre par exemple dans Program File, Steinberg, VST Plugin, voilà, c'est tout ce qui fait l'exécutable. Donc après, vous n'avez plus qu'à aller dans Wine et copier pour récupérer le DLL. Voilà, c'est la seule chose qui est à faire en réalité. Voilà, donc vous l'installez. Alors moi, je vous conseillerais d'installer Wine en ligne de commande et non pas par là, tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que si vous utilisez cette chose-là, qui est fort sympathique, hein, mais bon, de temps en temps, il vous met pas à jour toutes les librairie, il oublie des petits trucs et tout ça. Bon, vous faites comme vous voulez. Après tout, si ça marche pas, c'est votre problème. Ha, voilà. Mais de toute façon, si vous êtes déjà sur Linux, normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben, en réalité, c'est plutôt simple. On a installé ça, on a un VST. Ben, on va reprendre du coup notre VST. Alors, je sais plus où j'en suis. Hop, ici. Je vais prendre du coup celui-ci. Hop. Voilà, non, on va prendre l'autre. Je voulais vous montrer justement la version sans exe. Ici, vous prenez, crac, ici, vous le copiez, d'accord? Donc ici, on a bien un VST, donc on va le copier ici, c'est un VST2, et je vais aller le mettre dans un dossier. Donc vous allez ici dans Home, donc ça dépend évidemment, si vous appelez Jean-Michel, sûrement vous l'avez appelé Jean-Michel. Si vous êtes une entreprise, c'est le nom de votre entreprise. Moi, c'est le nom de ma boîte, par exemple. Et donc ici, par exemple, eh bien, je vais créer deux dossiers. Le premier, il va s'appeler .vst pour y mettre tous les VST2, d'accord, et le deuxième il va s'appeler .vst3 pour y mettre tous les VST3. Donc là par exemple c'est un VST2, donc je double-clique dessus, je fais un petit clic droit et je colle tout simplement. Ok. Alors en réalité, ce qui se passe, parce que vous voyez ici par exemple j'ai un VST2 déjà, en fait lui quand on va avoir installé YaBridge tout à l'heure, il va créer un dossier YaBridge, d'accord, il va tout simplement prendre ce plugin et regardez ce qu'il va faire, hop, il va aller le créer en version directement Linux. Voilà. Donc en fait, il va modifier pour pouvoir l'utiliser. Il va faire le boulot tout seul. Et ça, c'est cool parce que du coup, vous n'avez rien à faire. D'accord? Donc là, une fois qu'on l'a copié là, en fait, on a techniquement plus grand chose à faire. Il ne nous reste plus qu'à installer la bête ici. Alors là, je vous invite à lire la notice tout simplement pour installer la bête. Déjà, première chose, vous allez pouvoir télécharger ici directement la version release pour avoir le code. On va laisser faire 2 secondes, ou bien vous faites en ligne de commande. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire, d'installer le dépôt GitHub directement en ligne de commande. Sinon, vous le téléchargez ici, voilà, et ça arrive. Une fois que c'est fait, vous le dézippez, et puis après, vous l'installez. Voilà, vous faites ça.
tout simplement. Je vous laisse 2 petites secondes le temps de copier. Et puis après, une fois que c'est fait, vous associez donc les fichiers VST2, le fichier VST3, et après vous faites une synchronisation. Et c'est là qu'il va synchroniser, d'accord? Alors moi, je vais pas le faire parce que le problème, c'est qu'après, il synchronise lentement, et du coup, ça prend du temps. Et une fois que c'est synchronisé, eh bien en fait, après, vous n'avez plus à faire grand-chose. Alors, ça, c'est pour la première install, d'accord? Pour les autres installs, vous faites exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire vous prenez un VST, voilà, 2 ou 3, vous le mettez dans le dossier 2 ou 3 selon ce que c'est, et après, vous n'avez plus qu'à vous rendre directement, alors attendez, hop, que je retrouve ceci. Vous allez dans Home ici, vous allez tout simplement dans Local, puis Share. Ici, vous retrouvez votre dossier YaBridge une fois qu'il est installé. Vous faites un simple clic ici et vous faites ouvrir un terminal. Je fais au plus simple pour tout le monde. Ici, vous allez prendre le nom de ce fichier. Alors attendez, hop, ici, donc YaBridge CTL, d'accord, pour le contrôle. Donc on va l'écrire. YaBridge. Je l'écris correctement, voilà, YaBridge CTL, voilà, et après vous mettez ici Sync pour synchronisation. Vous appuyez sur Entrée et vlan, et c'est pas le bon, forcément, hop, il faut simplement que je fasse comme ça, hop, donc forcément, il faut que je lui dise de rentrer sur le fichier, sinon ça va pas marcher. C'est entre Windows et Linux, parfois je m'en patouille un petit peu, surtout quand je pratique pas l'un ou pas l'autre habituellement. Donc vous voyez, il est tout simplement en train de chercher tout ce qu'il y a, et là il est en train de scanner tous mes plugins, et vous voyez, moi j'en ai 451 des plugins, d'accord? Donc il a tout copié, tout préparé, et maintenant si je vais sur Webform, voilà, je vais pouvoir normalement lui demander, alors il faudrait que j'aille dans paramètres par exemple, ici scan for plugin, on a chargé un VST2, donc ici on va faire un scan, ici on a bien sûr nos différents dossiers dont mon fameux point VST, puisqu'on est sur du VST2, et donc là ça peut prendre un petit moment, et normalement il devrait nous le trouver sans aucun problème. Il s'appelle d'ailleurs Radstack Reverb, il me semble que c'est celui-ci que nous avons téléchargé. Alors on va regarder ça, hop, je sais plus où j'en suis moi du coup, avec toutes mes affaires. Là, ici, on va aller dans Documents pendant qu'il scanne, on a le temps. Voilà, et c'est ça, c'est bien ça. Donc, vous voyez, il l'a déjà trouvé. Donc, on va le laisser faire le scan jusqu'au bout. Ça peut prendre un petit moment. Ça peut être long et lourd. Voilà, parce que si j'appuie sur annuler, ça va... Ah si, ça l'annule. Parfait. Donc, il est bien là. Parfait. Donc, théoriquement, maintenant, si je vais ici dans mon programme, je vais pouvoir, ici, par exemple, ajouter. Et je vais le retrouver quelque part. Donc, peut-être ici. Voilà, il est là. Hop. Alors, quelques instants évidemment, et voilà, nous avons notre plugin qui est tout à fait officiel et qui fonctionne nickel. Voilà, alors je ne sais pas comment il fonctionne celui-ci, pas du tout en réalité. Voilà, configurer, voilà, moi je sais pas. Ah si, d'accord, ça fonctionne comme ça. Ouais. Mais vous voyez, ça marche nickel, c'est exactement comme si on était sur Windows, ça fonctionne parfaitement. Alors vous allez me dire, mais comment on fait quand on a un exécutable? Ouais, ça c'est bien vrai. Eh bien en fait, on fait exactement la même chose. Je vous montre par exemple, où étions-nous? Ici peut-être? Non, ça c'est notre... DLL, ok, ici on a besoin de ça, bien sûr, on a besoin de téléchargement ici, alors je crois que c'est celui-ci qui était exécutable, donc ce qu'on va faire, on va le prendre ici, on va le sortir là, voilà, et ici, on va quitter ceci, on va retrouver Q4Wine, voilà, ici, et on va tout simplement faire fichier, lancer, voilà. Ici, on va aller chercher notre programme. Donc nous, par exemple, notre programme, il est directement dans téléchargement. Il est bien en exé. Je clique là, d'accord, et je lui dis tout simplement OK. Là, il va nous l'installer, installation tout à fait classique, donc dans Programme File, Command File, VST3, ok. On clique dessus, on le laisse s'installer, donc il va l'installer sur la machine virtuelle, et après on n'aura plus qu'à récupérer le programme avec le Q, VST3, et voilà, ça va fonctionner de la même manière. Je fais ça, je clique sur Close, voilà, donc maintenant on va pouvoir aller le chercher dans Système, ici Explorer, allez, hop, c'est quand tu veux.
Et un petit peu lent quand même aujourd'hui. Hop, ok. Bah, décidément, forcément, plus on appuie, moins ça marche. Ici, programme. Ici, donc, il me l'a mis dans programme file. Ici, je crois que c'est dans Steinberg, VST plugin. Il s'appelle Electron. Alors non, il l'a peut-être mis dans l'autre. Parce que c'est exactement comme sur Windows. Ok, c'était ici peut-être. Je ne sais pas où il l'a mis. C'est embêtant. Ah oui, il l'a mis dans Command File. Hop, ici. Donc, on avait regardé ça. Ici, Command File. Voilà, c'est ça. Et ici, il l'a mis dans VST3. Et on voit que le programme, ici, là. Donc, je peux simplement faire un petit clic, le copier. Et donc, du coup, ici, c'est un VST3. Donc, eh bien, je reviens ici. Où suis-je? Ici, tac. Ici, je vais aller dans Home, je vais aller dans VST3, voilà, je vais coller dans VST3 tout simplement. Tiens, je peux pas le coller, pourquoi donc? Bon, il veut pas de souci. On va donc aller dans Wine, ici, on va aller ici dans Driver C, Programme File, ici on va aller dans Command File, ici on va aller dans VST3, ici on va récupérer le VST3, je le copie, d'accord, donc on revient ici, on va tout simplement aller le glisser ici dans VST3, je fais un petit contrôle, hop, là, et puis après je n'ai plus qu'à actualiser. Et normalement, ça devrait se faire nickel. Je n'ai plus qu'à retrouver ici mon terminal. Ici, on va faire un petit clear, par exemple. Ici, je reprends ma dernière commande. Je synchronise. S'il ne l'a pas synchronisé tout seul, hein, il est possible qu'il l'ait synchronisé tout seul. Là, je suis sur une machine virtuelle pour vous prendre la capture d'écran, mais d'habitude, sur mon Linux, il synchronise tout seul. Voilà. Donc ici, il l'a fait. Donc, on va tout de suite vérifier. Il s'appelle comment ce petit programme? Je l'ai dit, Electron. Donc, on va le voir assez rapidement, j'imagine. Donc ici, on va revenir là, on va tout simplement aller dans paramètres, ici par exemple scan for plugin, plugin VST3, ici ok, donc on va rechercher ça, je vais regarder, Electron EQ, hop ça y est, il l'a trouvé, d'accord, ok, donc on n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout, parfait, ici moi maintenant je vais aller là, on va rajouter ici quelque chose. C'est quand tu veux pépère, voilà, on va y arriver. Ici, c'est là, et Electron, hop, ici. Voilà, il s'affiche et nous avons ici notre plugin qui est là et qui est tout à fait fonctionnel. Et ben voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Évidemment, vous avez les commentaires si vous avez besoin. Voilà, évidemment, si vous avez aussi des soucis pour installer ou quoi que ce soit, je vous rappelle que je ne fais pas le service après-vente. Mais bon, s'il y a des petites questions, je peux quand même essayer d'y répondre. Mais c'est vrai que des fois, on me pose des questions qui sont dites dans la vidéo, hein, donc j'évite. Mais ceci dit, vous pouvez toujours aller, je suis en train de chercher mon internet. Je ne trouve plus ici. Vous allez tout simplement ici sur le GitHub, hein, et sur le GitHub, vous allez avoir toutes les informations qui sont importantes et qui vont vous permettre, évidemment, ici, par exemple, de configurer, de choisir les groupes de plugins, etc., etc. Cherchez d'abord là-dedans, et puis après, bah, si vous ne trouvez pas, dites-moi. Moi, je maîtrise bien ça. Ça fait quand même quelques temps que j'utilise ça. Ça fonctionne nickel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, pensez à liker, et bien évidemment, pensez à vous faire plaisir. C'est le plus important. À tout bientôt, c'était Gaël sur Apprenez la Web Radio. Ciao!